Bonjour les amis, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avez montré le dos de ce maillot, et personne n'a trouvé que c'était le maillot de l'Irlande extérieure saison 2016-2017. Donc les résultats durant cette saison, donc des défaites contre le Bélarus, la Belgique, l'Islande, le Mexique, la Serbie et le Danemark. Des nuls contre la Slovaquie, les Pays-Bas, la Suède, la Serbie, le Pays de Galles, l'Autriche, la Géorgie, le Danemark. Des victoires contre la Suisse, l'Italie, la France, Oman, la Géorgie, la Moldavie, l'Autriche, l'Uruguay et le Pays de Galles. Alors, la fédération a été fondée en 1921. Palmarès, une Nation Cup. Premier match en 1924, une victoire 1-0 contre la Bulgarie. Plus grande victoire 8-0 contre Malte, plus grande défaite 1-0-7 contre le Brésil. Alors, quel était l'avis des fans de ce maillot extérieur de l'Irlande? Donc, il a reçu un accueil plutôt mitigé, mais pas catastrophique chez les fans. Ce qui était apprécié, le côté moderne et différent, le design blanc avec des motifs graphiques et des lits serrés verts tranchés avec les versions précédentes plus classiques, une certaine originalité notamment avec le style graphique et les détails inhabituels pour l'Irlande, le fait qu'il reste fidèle aux couleurs traditionnelles, un peu de blanc et de noir, qui était assez reconnaissable. Ce qui a été critiqué, le design jugé parfois trop chargé ou étrange, surtout comparé à des maillots irlandais souvent très sobres. Le détail du sponsor 3 sur le torse, intégré comme un numéro, a été vu comme bizarre, voire gadget par pas mal de supporters. Certains fans préféraient clairement le maillot de domicile, considéré comme plus élégant et traditionnel. En résumé, pas vraiment un flop, mais pas un maillot culte non plus. Plutôt vu comme un essai créatif, intéressant, mais pas unanimement aimé. Typiquement le genre de maillot qui divise. Certains l'adorent pour son originalité, d'autres le trouvent inutilement compliqué. Alors moi j'aime bien, c'est tous les petits motifs là qu'on peut voir vraiment dessus, comme ça. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à quelques matchs mythiques de l'Irlande. Alors moi je me souviens de quelques Belgique-Irlande, notamment pour la qualification pour la Coupe du Monde 98, avec un match nul en Irlande et une victoire 1-0 ou 2-1 à Bruxelles, lors de l'Euro 2016. Donc voilà, donc c'est des petits souvenirs récents de matchs contre l'Irlande. Alors, Irlande-Angleterre Euro 88, 1-0. Compétition, championnat d'Europe de football 88, but de Ray Houghton, première victoire de l'Irlande dans un grand tournoi contre l'ennemi historique, énorme et symbolique. Irlande-Pays-Bas, Coupe du Monde 90, permet à l'Irlande de sortir des groupes lors de sa première participation. Irlande-Roumanie, défaite 4-5 au tir au but. Qualification au tir au but, victoire au tir au but, quart de finale, moment culte avec le gardien Paki Bonheur, mieux connu sous Pat Bonheur, et le tir victorieux de David O'Leary. Irlande-Italie, Coupe du Monde 94, 1-0. Victoire contre une des meilleures équipes du monde, but encore de Ray Houghton. Irlande-Pays-Bas, 2-1, qualification pour la Coupe du Monde 2002, match de barrage décisif pour aller au Mondial, performance énorme et collective. Je vous rappelle que les Pays-Bas n'avaient pas été à la Coupe du Monde 2002, c'était l'Irlande qui avait été à la place. Allemagne-Irlande, 1-1, Coupe du Monde 2002, égalisation à la 90e par Robbie Keane, un des moments les plus iconiques de leur histoire récente. Irlande-Bosnie 2-0, barrage de l'Euro 2016. Qualification pour l'Euro 2016, doublé de Jonathan Walters. Italie-Irlande, Euro 2016, but de Robbie Brady, qualification en 8e, une ambiance incroyable. Je pense que le match était à Lyon, si je me souviens bien, et que l'Irlande avait effectivement battu l'Italie, et qui avait provoqué un énorme stress pour la Belgique, puisqu'il n'en menait pas très large contre la Suède. France-Irlande, 1-1, 2009, barrage, match retour, compétition, qualification pour la Coupe du Monde 2010, match tristement célèbre à cause de la fameuse main de Thierry Henry. Élimination très amère pour l'Irlande. Irlande-Espagne 0-1, défaite honorable face à la future équipe championne d'Europe, mais surtout symbole d'un écart de niveau très faible. Ce qu'il faut retenir, les moments mythiques du football irlandais sont souvent liés à des exploits contre des grandes nations, Italie, Allemagne, Angleterre, des matchs à forte émotion, tir au but, égalisation tardive, ou des injustices marquantes, comme la main de Thierry Henry. 10 anecdotes intéressantes et parfois surprenantes maintenant sur l'équipe nationale d'Irlande. Une équipe pas toute née en Irlande. Pendant des années, l'Irlande a largement profité des joueurs nés en Angleterre, mais ayant des racines irlandaises, règle des grands-parents. Exemple, Jack Grealish a joué en jeune avec l'Irlande avant de choisir l'Angleterre. L'architecte du succès était un Anglais. Le sélectionneur légendaire, Jack Charlton, vainqueur de la Coupe du Monde 66 avec l'Angleterre, a transformé l'Irlande dans les années 80-90. Première qualification tardive. L'Irlande ne s'est qualifiée pour un grand tournoi qu'en 88. Avant ça, des décennies sans succès international.
Une qualification historique sans gagner. Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1990-90 en Italie, l'Irlande passe par les groupes sans gagner un seul match, 3 matchs nuls. Invaincue mais éliminée, toujours en 90, l'Irlande est éliminée en quart de finale sans avoir perdu dans le temps réglementaire. Une anomalie rare en Coupe du Monde. Le moment le plus controversé. La fameuse main de Thierry Henry en 2009 contre l'équipe de France de football, l'Irlande est privée de Coupe du Monde, énorme colère nationale. Un public parmi les plus appréciés. À l'UEFA Euro 2016, les supporters irlandais deviennent célèbres pour leur ambiance et leur fair play, chants, respect des adversaires, etc. Ils reçoivent même des récompenses symboliques. Une chanson devenue culte, les chants Field of Antrim est devenu un hymne officieux des fans irlandais, souvent repris dans les stades du monde entier. Une victoire mais un tournoi raté. En Coupe du Monde de la FIFA 94, l'Irlande bat l'Italie 1-0, mais ne va pas très loin ensuite. Une victoire prestigieuse mais isolée. Une réalité politique autant que sportive. Les matchs contre l'Angleterre ne sont jamais juste du foot. Histoire, politique et identité rendent ces rencontres très chargées émotionnellement. En résumé, l'Irlande, c'est une équipe souvent outsider, mais capable de moments héroïques avec une culture de supporters unique en Europe. Alors, on va s'intéresser maintenant aux anecdotes sur les maillots de l'Irlande. Le vert n'était pas forcément toujours évident. Le vert est aujourd'hui indissociable de l'Irlande, mais au début du XXe siècle, l'équipe a parfois joué en bleu, héritière d'autres traditions sportives irlandaises. Le vert s'impose vraiment plus tard comme symbole national. Un trèfle pas toujours identique. Le logo avec le trèfle, le shamrock, a beaucoup changé selon les époques. Parfois simple, parfois un peu plus compliqué, ou encore parfois stylisé. Il n'y a pas une seule version officielle historique. Le sponsor 3 qui a choqué. Dans les années 2010, le sponsor Free Ireland est intégré de façon très visible. Sur certains maillots, le 3 ressemble presque à un numéro de joueur. Beaucoup de fans ont trouvé ça bizarre. Un des premiers maillots marketing. L'Irlande était parmi les sélections à adopter assez tôt des designs modernes avec Umbro, motifs, textures, détails graphiques, pas juste un maillot uni. Le maillot orange, très polémique. L'Irlande a parfois porté du orange à l'extérieur. Couleur liée à une partie de l'histoire politique, les protestants. Certains fans n'aiment pas du tout cette couleur pour représenter l'équipe. Le blanc extérieur, très variable. Contrairement au vert domicile, le maillot extérieur change beaucoup. Blanc classique, gris, noir, aucune vraie tradition fixe. Le maillot de l'Euro 88 est devenu culte. Le maillot porté lors du championnat d'Europe de football 88 est devenu iconique. Simple, vert, col blanc. Aujourd'hui très recherché par les collectionneurs. Le style rétro remis au goût du jour. Dans les années 2010, Umbro revient à des designs plus classiques et élégants. Col, sobriété, inspiré des années 80-90. Le maillot de 1990, symbole national. Lors de la Coupe du Monde en Italie, c'est l'un des plus mythiques, associé à la meilleure épopée de l'Irlande, encore porté aujourd'hui par les fans. Un succès lié aux supporters. Certains maillots deviennent cultes non pas par leur design mais grâce aux fans. À l'Euro 2016, les supporters irlandais ont rendu n'importe quel maillot iconique grâce à leur ambiance. En résumé, les maillots de l'Irlande, c'est une base très traditionnelle, le vert plus le trèfle, mais avec des essais parfois audacieux, et surtout une identité portée par les fans plus que par le design. Alors on va s'intéresser au logo de la Fédération irlandaise de football qui a pas mal évolué, puisque c'est pas du tout le même quand vous regardez les albums Panini des Coupes du Monde récentes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce logo ? Le trèfle n'est pas juste décoratif. Le trèfle shamrock est un symbole national irlandais depuis des siècles, associé à la Saint-Patrick, qu'il utilisait alors pour expliquer la Trinité. Un logo partagé avec d'autres sports. Le trèfle est utilisé par le Football Association of Ireland, mais aussi par d'autres équipes sportives irlandaises. Ce n'est pas exclusif au football. Pas toujours un seul trèfle. Sur certains anciens logos, il y a plusieurs trèfles, parfois 3, une référence à l'île d'Irlande ou à des symboles historiques. Une évolution constante. Le logo a été modifié plusieurs fois. Forme du blason, style de trèfle, typographie. Il n'y a pas une version intouchable. Un design modernisé en 2007. La Football Association of Ireland a introduit un logo plus moderne, le trèfle stylisé plus le ballon de football intégré. Un ballon parfois caché. Dans certaines versions récentes, un ballon est intégré dans le logo, mais il est discret, presque invisible au premier regard. Une forte identité visuelle. Contrairement à beaucoup de sélections qui changent radicalement de logo, l'Irlande garde toujours le trèfle, une certaine continuité forte. Une différence avec l'Irlande du Nord. L'équipe d'Irlande du Nord de football utilise un symbole totalement différent, basé sur une croix et un style plus britannique.
Le vert, pas toujours dominant. Même si le vert est associé à l'Irlande, certains logos ont utilisé du blanc dominant, du doré. Le trèfle reste l'élément clé, pas la couleur. Un symbole très respecté. Le logo est rarement critiqué par les fans, contrairement au maillot, il est perçu comme intouchable, car lié à l'identité nationale. On peut conclure par le logo irlandais, c'est un symbole historique. Le trèfle, une évolution modérée mais constante, une identité très forte et respectée. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot d'Irlande que j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs le seul d'Irlande que j'ai. Alors la semaine prochaine, je vous présenterai ce maillot-ci, je pense qu'il y a un indice assez important, peut-être trouver l'année qui sera plus difficile. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.